D'accord, on l'avait déjà commencé auparavant lorsqu'on a fait. Attendez, je vais faire le euh, share screen. Donc, je suis en train de partager. Théoriquement, c'est partagé. Donc, est-ce que vous arrivez à voir moi? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît? Oui, madame, on voit votre écran. Très bien, parfait. Donc, comme je disais, et puis là, je vais commencer à faire record parce que la dernière fois, j'ai rencontré une collègue. Elle m'a dit il faut faire l'enregistrement sur, sur le PC, pas sur le cloud. Je lui ai dit j'ai pas possibilité d'enregistrer pour mes étudiants. Elle m'a dit peut-être tu as utilisé le cloud pour l'enregistrement. Et dans le cloud, on n'a pas suffisamment d'espace. C'est-à-dire notre espace qui a été alloué pour les enseignants a expiré. Donc maintenant, je vais essayer de voir s'il y a possibilité de faire un record, mais attendez, il faut que je spécifie dans le menu. Attendez, il faut que je fasse stop sharing pour voir d'abord le menu de WebEx, pour voir s'il y a possibilité d'enregistrer, de faire l'enregistrement sur mon PC. Attendez, share, ça c'est view, ensuite audio. Bon, où est-ce que je trouverai enregistrement? Meeting. Attendez. Recorder setting. Ah, voilà. Donc, record on my computer. Donc, c'est dans Meeting, il y a Record Setting. Il faut cocher l'option Record on my computer. Bon, essayons de tester. Yeah. Voilà. Donc, essayons de tester cette option. Bon, essayons. Record. Je clique. Donc, TP4, voilà. Donc, j'ai essayé dans mes documents. OK. Save. Ah, it works. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme je vous ai annoncé dans l'invitation, nous allons voir le TP numéro 4. En fait, c'est le TP numéro 5, mais j'ai un petit peu remodelé la numérotation des TP. Donc dans le TP numéro 3, oui, Pas de partage. je vais faire le partage, ne vous en faites pas. Donc partage de mon écran. Voilà. En fait, la dernière fois, on a vu dans un des TP, qu'il y avait possibilité de mettre en relation plusieurs classes par plusieurs types de relations. Et le premier type de relation qu'on a vu, c'était bien l'association. Donc, on a vu dans un TP cette classe avec celle-ci. Donc, la classe client et la classe compte. Donc, on a déjà programmé dans un TP la classe client. On a vu comment on fait les constructeurs, ségrégатeurs, etc. Et puis là, dans un autre TP, on a vu la classe compte. On a programmé la classe compte et on avait dit que s'il y a une relation entre une classe et une autre, de cardinalité ou bien de multiplicité A, cela veut dire que dans la classe compte, je dois retrouver une variable client à ce niveau. Donc, la traduction de cette relation, donc vous voyez bien ici, client avec C minuscule, et vous voyez bien la multiplicité qui est égale à 1. Cela veut dire que un compte, il a pour, si vous voulez, propriétaire un client et un seul.
Donc, comment ça va se traduire cette relation au niveau de la programmation Java? Ça va se traduire par le fait de rajouter une variable client, C minuscule, de type client et de type de cette classe. Et c'est comme ça qu'on mettra en relation les deux classes ensemble. Donc, finalement, dans la programmation Java que vous allez voir en GL, c'est surtout comment traduire les relations de diagramme de classe en termes de programmation. Tout ça. D'accord? Du diagramme de séquence, on verra par la suite ce que c'est. En fait, le diagramme de séquence, ce n'est que la description détaillée d'une méthode particulière. Par exemple, ici, je vois set prénom client. C'est une méthode, c'est un setter, c'est une méthode. Le contenu de cette méthode, ça traduit plutôt un diagramme de séquence. Parce que le diagramme de séquence, il décrit avec des outils UML comment une procédure va se dérouler. C'est comme si vous réécrivez l'algorithme d'une autre façon en utilisant les outils UML à travers un diagramme de séquence. Donc, on verra ça par la suite quand on avancera dans les cours. Donc, si je reviens à notre TP, est-ce que le groupe 3, est-ce que on a vu avec vous ça, compte et client, etc. Le groupe 3, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un du groupe 3 peut me répondre? Est-ce que vous m'entendez au moins? Madame, on vous entend. Est-ce que dans le groupe 3, est-ce qu'on a vu le client et compte, ces deux classes? Bon, je vais les isoler. Vous allez les voir à part. Normalement, oui, Voilà. madame. Est-ce qu'on a vu avec vous ça? On n'a pas fait un TP pour le groupe 3 seulement. On a fait le TP avec toute la section la C'est-à-dire, non, dernière fois. oui, non, la dernière fois, ok. Mais je veux dire, est-ce qu'on a vu la classe compte et la classe client ensemble? La dernière fois, on a vu le TP ensemble, ça c'est clair et net. Mais je veux dire par ça, pour le groupe 3, est-ce qu'on a vu cette partie? La partie où on a mis en relation le client et la classe compte. Normalement, non. Est-ce que vous m'avez compris? Je veux dire, est-ce qu'on a vu ça? Attendez, je vais vous le dessiner. Vous allez mieux comprendre. Voilà. Je veux dire, cette partie dans un DTP. Voilà. Donc, je vais prendre celle-là. Fermer ça. Je veux dire juste ça. Est-ce qu'on a vu ces deux-là? Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce qu'on a vu un TP dans lequel il y avait à prendre en charge en termes de programmation juste ces deux classes? Le S'il vous plaît? TP3, madame. Le TP3, là où il y avait, il y avait client, la classe client et la classe compte. Oui, Parce que oui, madame. le groupe 3, parce que n'oubliez pas que la dernière fois, toute la section, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la classe client et l'énumération, type client. Vous vous souvenez, type client, particulier, société, entreprise, administration aérienne. Mais les autres, je ne sais pas si groupe 3, si on a vu cette partie. Juste la partie là où il y a le compte et le client.
Je ne sais pas. Donc, pour être sûr et certain, donc je vais essayer de voir s'il y a les autres TP. Bon, attendez. Bon, je vais faire TP3 peut-être. Java Project. Bon, essayons de voir ici. Allocation. TP3. Bon. User workspace. Donc, c'est. Donc, nous avons C. D'accord. Ensuite, nous avons le workspace. Là, le workspace. Donc, dans le workspace, on est en train de faire le TP2. Bon, on va faire ça. TP2. On va ouvrir, on va voir ce qu'il contient. OK. On va voir ce que ça contient. Donc, on va voir SRC. Voilà, ça, c'est un ancien. Bon, je vais supprimer dossier. Je vais ouvrir notre révision. Dans l'explorateur, c'est mieux. Donc, dans le C, utilisateur, user, workspace. Je vais voir dans révision qu'est-ce que ça contient. Donc, c'est vite. Je vais supprimer ce répertoire. All TP2, je vais voir ce que ça contient. Ah, voilà. Donc, il y a la classe compte. Je vais coller dans notre TP. Donc, on va voir déjà Waterworld, c'est celle-là. Voilà. Donc, ici, je vais faire coller. Voilà. On a vu que, par exemple, pour la classe client, nous avons, si vous voulez, les anciens noms et non numéros, et nous avons rajouté type client pour dire est-ce que c'est une entreprise, est-ce un client entreprise ou bien particulier, etc. Voilà, donc type client, l'attribut type, il est de type client. Nous avons vu type client, on l'avait défini comme étant une énumération. Vous voyez bien, c'est public class, unim et non pas public class. Et ici, on a spécifié les différents latéraux donc de cette énumération. On utilise une énumération lorsqu'on a des latéraux qui ne sont pas très nombreux. Donc, on peut les énumérer l'un après l'autre en ajoutant des virgules. Voilà ce qu'on avait vu la dernière fois. Le client avec type client. Type client, on avait dit que c'était une énumération. Et dans client, on avait rajouté un attribut type qui est de type client. L'énumération, elle s'appelle type client. Voilà. Donc maintenant, pour mettre la relation
pour mettre la relation entre les clients et le compte. On avait dit, on va créer une classe compte qui contient numéro, solde. Le constructeur, setter et getter, ça on connaît. De tout ce qui est affiché, on connaît. Maintenant, si on regarde la classe compte, la voici. Donc, nous avons bien les deux attributs qui sont le numéro et le solde. Et pour mettre en relation, si vous voulez, pour mettre en relation les deux classes, il y a cette flèche qui relie les deux classes. Cette flèche, elle est traduite par quoi? Par le fait de rajouter une variable ou bien un attribut client, ici, dans la classe compte, qui est de type client, qui est de type cette classe. Et on va rajouter juste un attribut, pas plusieurs, parce que, n'oubliez pas, ici, nous avons la multiplicité 1. Ça veut dire une seule variable au niveau de compte de type client suffit. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons rajouté client, qui est le nouvel attribut, qui est de type cette classe client. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va relier les deux classes ensemble. Maintenant, pour le constructeur, donc c'est sur numéro, puisque int et double c'est 00, le constructeur vide, je veux dire. Et le client, donc ça sera, on va appeler le client, le constructeur de la classe client. Donc le constructeur de la classe client, c'est new client. N'oubliez pas client, nous avons vide, qui est celui-là. Donc on va l'appeler avec new client, d'accord? Donc, on va l'appeler ici avec new client, 0 attribut à l'intérieur, parce qu'on va utiliser un constructeur sans argument. Maintenant, pour les getters et setters, on sait le faire pour les attributs normaux, get numéro, get sort, donc c'est des return. Et pour les getters de client, donc on va appeler, donc on va retourner base.client, qui est la variable. La même chose que les autres attributs. Setter de même, on sait le faire. Donc, this.client reçoit client. Pour numéro et solde, on sait le faire. Maintenant, on va parler des méthodes d'instance. La première méthode d'instance qu'il est demandé de réaliser, si vous voyez bien le schéma, vous voyez, la première méthode d'instance, c'est bien déposer montant et retirer montant. Donc, c'est là. C'est deux méthodes, déposer montant et retirer montant. Ce sont deux méthodes d'instance. Donc, on voit bien ici la méthode déposer. Pour déposer un montant, il faut que ce montant soit supérieur à 0. Il n'est pas possible de déposer 0 ou bien de déposer quelque chose de négatif. Et dans ce cas-là, on va mettre à jour l'ancien solde du compte. Donc, l'ancien solde du compte, on peut faire base.solde reçoit base.solde plus le montant, on peut le faire. Mais ici, vous avez vu qu'on a utilisé les setters. Donc, on va mettre à jour le solde du compte. Donc, le compte, c'est le this, pointé par le this. Donc, on va appeler le setter de solde. Donc, this.set solde. Le setter, qu'est-ce qu'il demande? Il demande un argument. L'argument à l'intérieur, c'est de type double. Donc, l'argument à l'intérieur, c'est quoi? C'est l'ancien solde. Donc, on va faire un get solde pour le lire, l'ancien solde de compte, plus le nouveau montant qu'on voudrait rajouter. Donc, ici, vous voyez bien qu'on a utilisé les setters et getters pour faire appel pour réaliser cette fonction de dépôt d'un montant. À l'intérieur de classe, on peut ne pas on peut ne pas utiliser les getters et setters parce que les getters et setters ont leur signification pleine lorsqu'ils sont interpellés depuis l'extérieur de la méthode. Parce que depuis l'extérieur depuis l'extérieur de la classe. Parce qu'à l'extérieur de la classe compte, je ne peux pas atteindre les attributs de la classe compte par une autre classe. Donc, je peux atteindre les attributs en faisant appel au getter et setter. Donc, getter pour lire le contenu des attributs de la classe compte et setter pour mettre à jour le contenu de ces attributs. Donc, ici, si le montant est égal à 0 dans le cas contraire, donc le S,
Donc, on va afficher un message d'erreur. Le même principe pour le retrait. Donc, je ne retire que si le montant est supérieur à 0 et que le solde est suffisant. Il faut que le solde soit supérieur au montant. Je ne peux pas avoir dans le solde de 2000 dinars et je vais retirer 3000. Ça, c'est une incohérence. Je ne peux retirer que ce qu'il m'est permis de retirer de mon solde. Voilà. Dans ce cas, regardez ici, on n'a pas utilisé les getters et setters, on a utilisé directement les attributs des.solde reçoit l'ancien des.solde moins le montant. On pouvait faire la même chose qu'ici. On pouvait faire, au lieu d'écrire ça, on pouvait écrire une autre écriture équivalente qui est celle d'interpeller les getters et setters. Des.setSolde reçoit l'ancien solde, donc on va le lire par le get, donc ici, moins le montant. Donc les deux instructions, celle-là et cette autre, elles sont équivalentes. La deuxième, elle interpelle les getters et setters. Dans le cas contraire, donc si le montant est supérieur au solde, on va afficher un message d'erreur disant que le solde est insuffisant pour ne pas retirer. Dans le cas où le montant est inférieur à 0 ou égal à 0, on va afficher aussi un message adéquat. Donc, le retrait et le dépôt, ce sont deux méthodes très, très simples. Il suffit simplement de mettre en œuvre les tests qu'il faut. Donc, ici, pour le toString, donc c'est le fait de faire... Madame, vous avez utilisé système.e2r, c'est ça? Donc, ici, regarde, système.e2r, ça, c'est juste... On peut utiliser système.out.println pour afficher n'importe quel message. Mais on utilise ER, c'est pour afficher les messages qui sont de type erreur. Lorsqu'on a des erreurs, on préfère utiliser système.er. Donc, c'est les messages qui sont orientés erreur, si tu veux. C'est pour interpeller ERR. Voilà. Donc, c'est toujours print stream. Donc, on va imprimer un flux de données, si tu veux, sous forme de string. C'est la même chose que le out. Regarde. Donc, .out. Donc, c'est toujours print stream, mais si on utilise ER, c'est juste pour spécifier que ce qu'on va imprimer ou bien ce qu'on va afficher, c'est un message qui est plutôt un message d'erreur. Mais que tu utilises system.out ou bien system.r, c'est exactement la même chose. C'est juste pour l'esthétique un peu du contenu de ton programme. Ici, ça spécifie que l'affichage n'est pas un message normal, mais c'est plutôt un message pour signaler une erreur. Je ne sais pas si tu m'as compris. D'accord, madame, merci. Donc, retirer, on a vu retirer, donc on a expliqué, la voici, donc c'est très simple. toString, on sait le faire. Donc, il faut retourner, si vous voulez, la chaîne textuelle du compte. La chaîne textuelle du compte, et on doit retourner le numéro, le solde, et le propriétaire du compte. Donc, le propriétaire, quand on retourne un numéro et solde, this.get numéro et this.get solde. Mais quand on vient au propriétaire, on peut interpeller toString de client. Donc, ici, client. Donc, si je mets client qui est de type client, quand je fais point, je peux faire appel aux méthodes toString de client. N'oubliez pas, la classe client, qui est celle-ci, elle a eu aussi sa méthode toString. La voici. Donc, je vais interpeller toString de cette classe. Donc, au lieu d'écrire client, etc., le détail, etc., donc directement client.toString, directement. Ici, j'interpelle la méthode toString de client. Pourquoi je peux l'interpeller ici? Parce que n'oubliez pas que toString, comme toutes les autres méthodes d'ailleurs, elles sont de type public. Donc, elles ont une visibilité large. Donc, je peux les interpeller depuis l'extérieur de la classe client. Ça, c'est le toString. Donc, afficher, c'est très simple, c'est directement appeler toString. Donc, print out, etc. Et c'est bon. Maintenant, on va faire appel aux méthodes des variables encapsulées.
Par exemple, si je veux faire get non client, n'oubliez pas, ici, j'ai l'attribut client, bien la variable client. Regardez, la variable client. Je sais quel client, il a un nom, un prénom. Regardez la description. Un nom, un prénom, un numéro, un type. Donc, il a un client, il a un numéro, il a un nom, un prénom, il appartient à un type de client particulier ou autre. D'accord? Toutes ces informations, lorsque j'ai défini l'attribut client ici, je ne les ai pas directement. Le nom et le prénom et le numéro de type n'existent pas directement ici. Donc, il faut interpeller ces informations par encapsulation. Donc, comment le faire? Donc, si je veux retourner le nom du client, je fais return this, la variable client, et puisque getNom, c'est un getter de type public, je peux, si vous voulez, l'appeler à ce niveau. Donc, ça veut dire pour retourner le nom du client, je ne peux pas faire directement point nom. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas écrire comme ça. Comme ça, je ne peux pas écrire parce que le nom, il n'est pas visible à l'extérieur de client. Le nom, c'est un attribut de client, mais qui est private. Donc, si je veux avoir le nom, je n'ai qu'à appeler la méthode qui va me permettre de lire le contenu de nom. C'est le getter. Le getter, non. C'est getNom. Les variables, elles sont encapsulées. D'accord? Voilà. Donc, la même chose pour le prénom. Donc, je interpelle le getter de prénom parce que prénom, je ne peux pas l'accéder directement. Il en est de même pour les setters. Par exemple, je veux changer le nom d'un client par exemple, supposons le nom 1, supposons. Eh bien, je dois appeler le setter de client et je lui donne comme attribut le nouveau nom que je dois changer. Ça veut dire que le nom ne peut pas, en tant qu'attribut de la classe client, ne peut pas être changé directement dans la classe compte. Et la même chose pour le prénom. Donc, voilà à peu près la classe compte, ce qu'elle devait contenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que la relation entre les deux classes, qui est concrétisée par ce petit schéma, cette petite flèche, celle-ci, elle doit être programmée. Comment? En créant un nouvel attribut client dans la classe compte. Mais combien de clients on va créer? On va créer un seul, parce que vous voyez la multiplicité ici, c'est 1. Mais dans ce cas-là, la multiplicité, dans la réalité, la multiplicité, elle peut ne pas être 1, elle peut être plusieurs. Donc, au lieu que ce soit 1, j'ai plusieurs. Justement, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, il y a des règles de passage ou bien de passage de l'UML vers le Java. Donc, ces règles-là, comme vous le voyez ici, il y a plusieurs règles qui vous expliquent comment il est possible de passer, par exemple, comment il est possible de passer, on va voir, voilà, voilà, comment il est possible de passer d'une classe A, par exemple, comment il est possible de programmer, par exemple, une classe A1, elle est en relation avec une classe B1. Par exemple, pour notre cas, nous avons la classe compte et ici, la classe client. Et nous avons la relation entre les deux, elle est concrétisée par une multiplicité A. Ça, c'est le modèle UML. Ça, c'est le modèle UML qui schématise deux classes ainsi que la relation qui peut les relier. Cette relation, on l'appelle l'association. Regardez ici, la relation, elle est une relation d'association. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'associer une classe à une autre par une certaine relation. C'est une relation d'association.
Alors, un cas particulier, c'est lorsque la relation d'association qui relie deux classes, elle est concrétisée par une multiplicité A. Dans ce cas-là, en termes de programmation, voilà ce qu'il faudra faire. Donc, je dois déclarer dans la classe A1, la classe B1 elle va se déclarer normale. Donc, il n'y aura rien à changer. C'est la déclaration, les getters, setters, constructeurs, tout ce que vous voulez. Mais dans la classe A1, regardez ce que je rajoute. Dans la classe A1, je dois rajouter une variable B1, petit B1, plutôt B1, une variable de type B1 que j'appelle le B1 dans la classe A1. C'est ce qu'on a fait ici en programmation. Madame, Oui, madame, tu es oui, en train de parler sur l'interaction, n'est-ce pas? non, je suis en train de parler Madame, vous lorsque... pouvez répéter. Oui, je vais répéter plusieurs fois jusqu'à ce que le message soit compris par tout le monde. Merci. Regardez, vous voyez bien ici, ça c'est un petit schéma UML. C'est un schéma UML qui modélise deux classes. Nous avons une classe compte et une classe client. Et il se trouve dans notre contexte que la classe compte, elle est reliée à la classe client par une certaine relation, qui est celle-ci. Cette relation, on l'appelle l'association. Ça veut dire cette classe compte, elle est associée à la classe client avec une certaine relation. Cette relation, elle est de multiplicité 1. Cela veut dire, en termes de lecture, je vais dire, un compte, il a pour propriétaire un client et un seul. Par exemple, un compte CCP. Supposons un compte CCP. Il a pour propriétaire un client et un seul. Il ne peut pas appartenir à deux clients. Le compte CCP, par exemple, un compte, il m'appartient à moi. Donc, je suis la seule à posséder ce compte. Est-ce que vous avez compris? Donc, maintenant, ça, c'est le modèle. C'est le modèle UML. Lorsqu'on va modéliser, on va modéliser en utilisant les classes, les relations et tout ça. Parmi les catégories de classes, on a un type plutôt parmi les catégories de relations, ou bien parmi les types de relations qu'on peut utiliser pour lier les classes, nous avons l'association. L'association, cela veut dire, ça permet de relier une classe avec une autre en disant cette classe, quand elle est associée à classe client. Maintenant, cela va se traduire. Madame, Oui, et en mémoire, comment ça va se présenter cette association? cette association Est-ce que commence client, est-ce que, madame, quand je crée client, est-ce hein? qu'il y aura une création de bloc, non, quand je crée compte, est-ce qu'il y aura une création de bloc client, ou bien c'est un pointeur, ou bien, C'est un attribut de type client. C'est-à-dire en termes de programmation, voilà ce qui va. En termes de programmation, madame, voilà ce qui va. Ça veut dire, je vais rajouter ça. Je vais rajouter client. Client, tu vois ce qui est en bleu. C'est ce qui est écrit ici. ouais. Ce qui est écrit là. C'est celle-là l'attribut. C'est client. Client, c'est celui-là. C'est ce qui est écrit là. Alors, cet attribut, il est de quel type? Il est de type client. De type cette classe. De type cette classe. Madame, je veux dire, quand on crée compte, il y aura directement création du client. Et si je Non, supprime le non, compte, non, il y c'est aura à la toi de suppression du client. rajouter. Non, non, c'est pas question automatiquement. C'est à toi de le rajouter. Regarde, lorsque j'ai créé client dans les normes, dans l'art des choses. J'ai déclaré le nom, le prénom, le numéro, le type, chacun avec son type adéquat. Ensuite, j'ai mis le constructeur, getter, setter, et ainsi de suite. Maintenant, lorsque je vais créer compte, quand je vais créer compte, je vais déclarer numéro, le sol, mais je n'oublie pas
de rajouter un nouvel attribut client qui est de type client. Et le fait de rajouter cette instruction, cela veut dire que j'ai associé la classe compte à la classe client. C'est ce que je suis en train de vous expliquer ici. Donc, parce que la relation qu'on est en train d'utiliser, c'est une relation d'association. Donc, nous avons une classe A1 et le relier avec une classe B1 et la multiplicité, elle est 1. En termes de programmation, B1 ne va pas changer. Je ne vais rien rajouter, mis à part ce qu'elle contient comme attribut, ces attributs AL. Par contre, dans le A1, je vais rajouter un attribut de type B1 à ce niveau. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, je déclare la classe A1 et à l'intérieur, je rajoute un attribut que j'ai appelé le B1 qui est de type B1. Donc, c'est comme si ici, pour notre cas, public class compte, private client, petit c, avec petit c. Oui. هذا واش حبيت نقول لك كي نكريو كليو كونت il y aura une création du client Hein? تكريا معها بلوطو كي نكريو لي كونت il y aura la Créer le- création du client. Non, regarde. Il n'y a pas de création de clients. Ce que tu mets dans le compte, c'est ça qui va être créé. Si tu n'as rien mis, il ne va pas être créé. Et oui, mais Ici, si j'appelle le constructeur. Alors, regarde, Donc, ici regarde, ici tu as déclaré juste une variable de type client. Juste une on va variable. déclarer, quand on va déclarer le compte, il est déclaré le client automatiquement. Non, c'est à toi de rajouter l'instruction. Le fait de déclarer une variable de type client, ça ne veut pas dire que la classe client, elle est créée automatiquement. Oui, je sais, madame. La classe client نكتبوها ailleurs. نكتبوها de A jusqu'à Z. D'accord, mais كي نعيط للكونستركتور في البوان كي نعيط دونتاي. للكونستركتور لهنايا كي نعيط زعما الكونستركتور ici. Voilà. Parce que ici, je peux appeler le constructeur de client. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai une variable client de type client. Puisque Oui, c'est ça veut dire que je peux appeler toutes les méthodes de client, oui, madame. y compris le constructeur. Le constructeur, c'est une méthode spéciale. Je ne sais pas si tu m'as compris. Par exemple, ici. واش نهضر مدام انا نهضر كي نكريي كونت دونك il va y avoir une création du client. La mémoire. Elle va réserver pour Regarde, quand je vais créer une instance de compte, Ouais. ce compte, il sera composé de 3 attributs, numéro, solde et client. Oui. Voilà. Donc, client, c'est un objet. C'est un objet, c'est pas la classe, c'est un objet. C'est un objet Oui, de un type la classe client. D'accord. Donc, لو كان نسوبريمي كونت اسكو كليون يقعد ولا يروح؟ La classe client تقعد, mais l'objet client, non, il va disparaître avec compte. Tout ce qui est contenu dans compte va disparaître. Parce que compte à l'intérieur, où je fais un numéro, fais le solde, en plus fais un objet client. Si je supprime le compte, tout ce qui est contenu dans le compte va être supprimé. Cette relation, madame, n'est pas composition. Ben, Non, pas elle n'est pas, c'est pas composition. Cette relation, sous forme d'un trait, c'est une association. Composition, on verra par la suite, c'est autre chose. On verra par la suite. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc ici, ça, c'est une relation de composition. Donc, nous avons 2 classes. Nous avons la classe voiture et la classe moteur. On sait très bien qu'une voiture, par exemple, elle est composée d'un moteur et un seul. Regarde la composition avec un seul.
Ça veut dire ici, ça veut dire cet élément moteur, il fait partie de voiture. Si jamais je supprime la voiture, donc je vais la supprimer, le moteur n'a pas lieu d'exister. Je sais pas si, par exemple, c'est comme si tu disais l'être humain, il est composé d'une tête, de 2 bras, de 2 jambes, je sais pas, d'un ventre, d'un thorax, d'un dos, etc. Ce sont les éléments qui composent, si vous voulez, un être humain. Supposons je supprime l'être humain. Supposons cet être humain va mourir. Est-ce que les éléments qui le composent, ils vont continuer à vivre? Ils ne vont pas continuer à vivre, ils vont mourir avec lui. Donc la relation, elle est de composition. Donc ces éléments, tels que le bras, la jambe, le ventre, le thorax, le dos, etc., ce sont des éléments qui composent d'une façon intrinsèque l'être humain. Donc la relation, elle n'est pas association. Parce que la relation, elle est association dans le sens où un objet peut exister sans le deuxième objet. Je peux créer un objet compte, plutôt un objet client, sans qu'il soit pour autant à l'intérieur d'un compte. C'est une relation d'association. مادام راكي تهضري شغل ميم لا كلاس تروح. Même la classe 3, bien sûr. Si c'est la bon. classe, par exemple, voiture, disparaît, le moteur n'a pas lieu d'exister seul. Parce que ce moteur, il a été construit pour cette voiture. Par exemple, ici, supposons fait place de voiture, tu as un être humain. Donc, l'être humain, il est composé d'un cœur, pour bien comprendre, d'un cœur, des poumons, des jambes, etc. Supposons que l'être humain, il va mourir, on va supprimer cet être humain, il va mourir. Est-ce que le cœur, les poumons, les jambes, etc., est-ce qu'il pourra exister seul? Non. Si l'être humain meurt, tout ce qui le compose va mourir avec lui, il va disparaître. La relation de composition, c'est une relation d'association très très forte qui a une signification toute particulière. Chose Madame, qui... Oui, pour la différence entre la relation d'association et composition. Madame, Donc, madame, cette relation, pour l'association, l'existence est indépendante, mais les deux classes sont reliées. Mais pour la Regarde. composition, regarde, dans la relation d'association, regarde, si jamais, par exemple, je peux éliminer un objet, un compte, je peux éliminer un compte sans que pour autant un objet client soit éliminé pour autant. oui, donc on peut éliminer un compte sans toucher le client. Mais si Sans c'était, toucher les clients. Parce que Oui. ce client, on peut lui affecter un autre compte plus tard. voilà, oui, c'est indépendant de l'existence. Par exemple, je vais créer un client Boulkrinat. Ensuite, je vais dire, Boulkrinat, il est le propriétaire d'un compte CCP. Ensuite, un jour, je décide de supprimer ce CCP. Mais le client Boulkrinat, il reste toujours parce que je vais lui affecter un compte d'épargne, par exemple. Ça veut dire la vie des deux objets, elle n'est pas liée l'un à l'autre. Par contre, dans la composition, non. Si je supprime le composite, par exemple l'être humain qui est le composite, les composants vont être supprimés directement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Parce que les composants, ils n'ont pas lieu de vivre sans le composite. Ils n'ont pas lieu de vivre. Ils n'ont aucune signification sémantique à rester toujours comme ça. Par exemple, l'exemple le plus concret, c'est celui du livre et des chapitres. Vous savez bien, par exemple, je vais schématiser la gestion d'une bibliothèque. Et puis, dans cette gestion, je vais schématiser 2 classes. La classe livre et la classe chapitre. Et je vais dire, un livre est composé de plusieurs chapitres. Donc ici, j'aurai, par exemple, comme dans le schéma de la ici, au lieu que ça plusieurs, un à plusieurs. Parce qu'un livre, il contient au moins un chapitre, il peut contenir plusieurs, supposons 5 à 6 chapitres. Supposons, je vais supprimer le livre.
est-ce que les chapitres, ils vont rester? Ils ne vont pas rester, parce que je ne peux pas les associer à d'autres livres. Ce sont les chapitres du livre, ce livre-là. Le livre D'accord. qui existait seul. Parce que je ne peux pas les affecter à un autre livre. D'accord, c'est clair, Par merci. contre, il y a une autre façon de parler de cette relation de composition. Parce que cette relation de composition, et si elle n'est pas très très forte, elle devient une relation d'agrégation. Ça veut dire qu'ils sont reliés par une composition d'agrégation qui, si vous voulez, qui est une composition qui n'est pas très très forte. Le cas le plus concret, c'est celui de l'équipe. Donc, supposons au lieu de voiture, j'ai équipe. Et ici, j'ai joueur. Donc, je vais dire une équipe est on ne va pas mettre composition, on va mettre plutôt une agrégation. L'agrégation, comment elle va se schématiser? Elle va se schématiser comme la composition, sauf que le losange ne sera pas plat, il sera vide. Donc, c'est un losange qui n'est pas plat. Donc, joueur. Supposons que je supprime cette équipe. Le nombre, c'est tout. Va être supprimée, celle-là devra être, parce que c'est la première. C'est ça la composition. D'accord. Et si je supprime les livres, les chapitres, je dois les éliminer aussi. Parce que ces chapitres, je ne peux pas les mettre dans un autre livre, par exemple. Ça, c'est une relation très forte, composition. Vous l'envoyez. Je ne sais pas si je peux accéder. Pardon, madame. Oui, Bon, la relation d'association est oui, continue. La relation d'association est vas-y, continue. La relation d'association est je veux dire la deuxième. Composition ou agrégation? Composition, oui. La déclaration, on a déclaré de la même manière. Toujours, il y a deux classes. Et la Oui. classe mère avait un objet. Donc, c'est la même chose. Comment le programme va... Non, c'est pas la même connaître chose. qu'il y a Non, un- non. En termes de programmation, c'est pas. Regarde ici, en termes de programmation, ce ne sera pas la même chose. De toute façon, cette relation de composition-agrégation, on va y arriver. Je vais vous montrer comment on la programme. L'agrégation, peut-être, c'est un petit peu comme l'association, mais la composition est un petit peu différente. On verra par la suite comment on va la programmer. On verra par la suite comment on programme ça. Attendez, je vais faire. Inch'Allah. Voilà. Donc, je veux dire, à travers ce petit fichier, Madame, ici, oui, donc pour résumer, avec l'association, quand vous supprimez le composite, les composants ne sont pas forcément supprimés, c'est ça? non, regarde, quand il s'agit d'association, on ne parle pas de composants et de composites.
On parle de deux éléments en relation. Ah, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de composants et de composites. Il y a deux éléments qui sont en relation. Ils sont en relation, c'est parce que besoin se fait sentir de les mettre en relation. Et ils peuvent se séparer et chacun il prend sa voie. C'est-à-dire, la suppression de l'un n'implique pas la suppression de l'autre. Maintenant, parmi les types d'associations, tu vois bien, l'association, comment on la schématise? Par un trait ou bien par un trait avec une direction. Tout dépend du sens de lecture. Donc, mais toujours, en général, c'est toujours un trait. Donc, tout ce que vous voyez, regarde ici, il n'y a pas de direction. Donc, c'est bidirectionnel. Donc, c'est un trait. Regarde ici, c'est aussi un trait. Un trait. Un trait. Donc, tout ça, c'est l'association. Donc, ici, j'ai essayé de rassembler tous les types d'associations que j'ai pu trouver à travers un livre. Et j'ai fait des captures écran et je les ai ramassées ici. Ah, madame, donc la composition et l'agrégation sont des cas spéciaux de De l'association. l'association. Oui, c'est des cas D'accord, spéciaux de c'est clair. l'association. D'accord, c'est clair maintenant, merci. Voilà, c'est des cas spéciaux de l'association. Donc, je vais essayer de voir s'il y a possibilité de vous envoyer tout de suite ce fichier. Voilà, donc je tenais vraiment à expliquer ça, parce que c'est important. Parce que, regardez maintenant, on va essayer de voir que parmi les types de relations qu'on peut trouver, les relations d'association, mais avec une multiplicité plus grande. Voilà. Donc ici, regardez. Donc regardez, dans le TP qu'on a déjà, les TP qu'on a déjà vu. Attendez, je vais essayer de mettre un symbole. Comme ça, vous allez comprendre bien. Ah, attendez les flèches. N'importe quelle flèche. Je vais vous montrer que ça a été fait. Peut-être celle-là. Donc ça, on l'a vu. Ça y est, on a vu ça. Voilà, on a vu ça. Donc, on a vu cette classe. Donc, je vais la mettre en rouge, comme ça va apparaître bien. Celle-là, on l'a vu. La classe client, on l'a vu en partie. C'est-à-dire que là, la classe client, on l'a vu en partie parce qu'il y a des choses qui restent à voir. Donc, en partie. La classe, quand on l'a vu en partie, voilà, donc je vais rajouter ici. Maintenant, on va essayer de voir cette classe contact. Cette classe contact, elle est, on dirait, elle est reliée avec la classe client, avec une association. Vous voyez bien que c'est un trait. C'est un trait qui n'a pas de direction. Donc, ça veut dire le sens de lecture dans les deux sens. Sens de lecture dans les deux sens. Alors ici, qu'est-ce que ça traduit? Cette classe. Donc, cette classe, elle a deux attributs. Numéro de téléphone et opérateur. Par exemple, numéro de téléphone 05 56, etc. L'opérateur, c'est Olido, c'est Nejma. Par exemple, 07 94, etc. C'est Jay-Z, etc. Donc, 09, etc. c'est Mobilis, par exemple. Donc, ici, elle a simplement deux attributs. Cette classe contact, elle a, si vous voulez, comment on appelle ça? Un constructeur, deux getters et deux setters. Ça n'a rien de spécial. D'ailleurs, on peut tout de suite la programmer. Mais le plus important dans cette classe-là, c'est qu'elle est reliée à la classe client par cette relation d'association. Et puis là, des deux côtés de cette association, nous avons deux multiplicités. Deux multiplicités. Ici, vous avez l'étoile. Et ici, vous avez le 1. Multiplicité 1.
Donc, parce que, regardez, un client, la lecture, comment il faut la faire? Un client, il peut avoir plusieurs contacts. Et toi, c'est pour dire 0 ou plusieurs. 0, 1. Il peut avoir 0 contact, comme il peut avoir plusieurs. Et un contact, bien sûr, il fait partie des contacts d'un client et un seul. Par exemple, numéro 7, 94, 54, etc. Donc, c'est le contact, par exemple, qui m'appartient. Par exemple, c'est mon contact à moi. Personne ne peut posséder ce contact, mis à part moi. Donc, je suis la seule propriétaire de ce contact. Mais, par exemple, moi, j'ai le 07, j'ai le 05, j'ai plusieurs numéros. Donc, je peux avoir plusieurs contacts. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, madame, oui, on a compris. Voilà. Donc, maintenant, en termes de programmation, comment ça va se traduire cette relation d'association? Parce que n'oubliez pas que le client, il a plusieurs contacts. Donc, s'il y a plusieurs contacts, je dois les retrouver quelque part, sous forme d'une liste ou bien. Donc, justement, on peut les retrouver dans la classe client sous forme d'un tableau ou bien d'une liste, etc., comme étant une nouvelle variable, un nouvel attribut. Cet attribut, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler les contacts. Je vais l'appeler les contacts. D'accord? Donc, avant de traduire dans la classe client cette nouvelle attribut, on va essayer d'abord de programmer contact comme étant une classe tout simple, comme rien de spécial. Donc, il contient numéro de téléphone, opérateur de type industrie. Et on va voir comment on va traduire cette association. D'accord? Donc, revenons ici. N'oubliez pas, parmi les types d'associations qu'on a vues jusqu'à maintenant, donc nous avons vu une association où vous avez la multiplicité, c'est 1. Maintenant, on est en train de voir une association où la multiplicité est d'un côté, c'est étoile, cela veut dire c'est 0 ou bien plusieurs, et de l'autre côté, c'est 1. Donc, on est en train de réfléchir comment traduire cette association en termes de programmation. Avant de le faire, donc on va essayer de créer la classe contact, et puis on revient vers le problème comment traduire cette variable les contacts d'un client. D'accord? Donc on va mettre directement une nouvelle classe, donc toujours. Madame, ça veut dire quoi, étoile? Étoile veut dire, attends, je reviens. Étoile veut dire qu'un client peut avoir 0 contact, il peut ne pas avoir de contact du tout, il peut ne pas avoir de numéro de téléphone, il peut ne pas avoir, donc 0, ou bien il peut avoir plusieurs, 1, 2, 3, 4. Étoile veut dire 0 ou plusieurs. Si par exemple un client doit avoir obligatoirement au moins un contact, au moins un, je dois écrire 1 ou plusieurs, comme ça, je dois écrire comme ça. 1, 2 points, étoile. Ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un client doit avoir au moins un contact. Au moins un. Bien sûr, il peut avoir plusieurs. Est-ce que tu m'as compris? Le fait d'écrire 0, ça veut dire qu'il peut avoir 0 contact ou bien plusieurs. Est-ce que tu m'as compris? Vous pouvez répéter, ça s'est coupé. Une Oui, dernière je fois. répète. Oui, je répète. Je répète. Regarde, le fait d'écrire 0, plutôt étoile, cela veut dire que le client peut avoir 0 contact ou bien plusieurs. Ça veut dire 0 ou plus. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais, par exemple, supposons que je veux obligatoirement exiger qu'un client doit avoir au moins un contact. Donc, je dois écrire 1 ou plusieurs. Le fait d'écrire 1 ou plusieurs, cela exige que le client doit avoir au moins un contact.
Si je n'écris pas le 1, ça veut dire que je peux permettre à ce que le client peut avoir 0 contact ou bien plusieurs. Pour éviter cette confusion, je peux aussi écrire 0 ou plusieurs. Cette écriture, elle est équivalente à celle-là. 0 ou plusieurs, elle est équivalente à celle-là. Est-ce que tu m'as D'accord. compris maintenant? D'accord, merci. Voilà. Maman. Voilà, donc on va essayer de programmer d'abord la classe contact qui est toute simple. Donc on revient ici. Donc on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler contact. Voilà, contact. Voilà, donc la classe contact. Donc, pour ne pas perdre de temps, on va prendre n'importe quelle classe et on va copier son contenu. Comme ça, on ne va pas répéter les écritures et tout ça. Donc, on va essayer de réajuster. Donc, dans cette classe contact, pour l'instant, on a juste les getters et setters. Donc, les méthodes d'instance, on ne les a pas encore spécifiées. Donc, on va copier juste ça. Donc, on revient vers contact. On va coller. Et on va mettre à jour, donc ici, le contenu. Donc ici, private int num téléphone, donc num tel. Ici, string, c'est opérateur. Voilà, donc cette variable, on ne l'a pas. Le constructeur, donc ici, c'est contact. int num, etc. avec celle-là. Opérateur, voilà. La même chose que l'autre opérateur. Voilà, cette écriture ne devra pas exister. Voilà. Autre manière, donc ça sera contact. Donc je vais copier ça. Donc rien de spécial. Donc juste une classe avec les attributs constructeur, getter, setter. Donc set numéro. Ici, opérateur. Bien sûr, tout ça va se corriger parce que pour l'instant, on n'a pas... Opérateur. Donc, les deux autres attributs, je vais les supprimer. Ici, j'ai des erreurs parce que pour l'instant, alors pour l'instant, je n'ai pas encore défini les getters et setters. Voilà, donc ici, le client, si ça va devenir contact. Donc 0, ici, je vais mettre la chaîne 8 pour l'opérateur. Les getters, get new contact, new téléphone. Et puis, get opérateur. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. S'il vous plaît, donnez-moi un signe de vie, comme ça je saurai que vous êtes là, toujours là.
Oui, madame. Opérateur, ok. Donc, je suis en train de d'écrire les getters et setters comme on a toujours l'habitude de le faire. Voilà, donc maintenant c'est au tour des setters. Voilà. Bon, bien sûr, c'est ici, c'est bien fait. Madame, c'est pas mieux le كان ما درتيش كامل les secteurs ودرتي l'action directement. Par exemple, quoi? Je n'ai pas compris. J'aurais dû faire quoi? Le fait que درتي les variables, les attributs, كيما Ouais. وريتي Oui, directement oui, par parce que, écoute, parce que du fait que il va les éparpiller, et donc je vais faire le même travail pour réajuster ce forme d'une seule ligne, etc. Donc c'est pour cette raison que je préfère copier. Ça revient. Donc je peux générer les getters et setters automatiquement, c'est vrai. Mais il va les éparpiller tellement, à tel point que je préfère. Donc ici, cet opérateur, et ça, c'est opérateur, il est du type string. Voilà, par exemple, il faut que j'enlève ça. Voilà. Donc, contact, set opérateur. Donc, ici, le set opérateur. Ah, c'est set, c'est pas get. Voilà, set opérateur. Voilà. Donc, j'ai terminé toute la classe. La classe, elle n'a rien de spécial. Elle a juste un constructeur. Donc, on peut utiliser ce constructeur ou bien celui-là. Dans celui-là, on a utilisé les getters et les setters plutôt. Le constructeur vide, voilà. Les getters et les setters. Rien de spécial. Une classe tout à fait simple. Alors, en termes de modélisation, je vais sauvegarder. En termes de modélisation, c'est-à-dire que celle-là, elle ne va pas rien changer. Elle va rien. Mais ici, par contre, je dois rajouter une nouvelle variable, qui sont les contacts. Regardez ici, lorsque vous avez plusieurs 1, je vais voir ici un cas particulier de plusieurs 1. Regardez ici. Voici plusieurs. Ici, pour nous, c'est contact. Et 1, pour nous, c'est client. Donc ici, le cas, par exemple, ici, il donne un autre exemple. C'est celui de l'entreprise et client. Par exemple, ici, vous pouvez lire la chose suivante. Un client, il fait partie d'une entreprise une seule, et une entreprise, elle a plusieurs clients. Elle a plusieurs clients. Donc ici, en termes clients, la classe client, elle ne va rien changer. C'est la même chose pour nous. Pour la même chose pour nous, la classe contact, elle ne va rien changer. Donc je vais la déclarer dans l'art des choses. Là où il y a le côté étoile, elle ne va rien changer. C'est comme ici, côté étoile. La classe client, voici comment je la classe client, entre les deux accolades, je décris tout ce qu'elle devra contenir comme information. Par contre, la classe entreprise, je dois rajouter un tableau dynamique ou bien une liste, tout ce que vous voulez, que je vais appeler client, S, qui est cette variable, celle-là. Voilà. Et je vais la rajouter dans la classe entreprise. Ça veut dire ici, si je fais l'équivalence, dans la classe client, je vais rajouter les contacts comme étant un tableau ou bien une liste ou tout ce que vous voulez. Donc ici, comme exemple, ils ont utilisé des vecteurs. Vecteur, c'est un tableau dynamique. Donc vous pouvez à chaque fois augmenter sa taille au besoin parce que vous pouvez ajouter des éléments au fur et à mesure. C'est comme si vous êtes en train de traiter avec une liste linéaire que vous avez déjà vue en première année. Donc, je peux déclarer un vecteur à ce niveau dans la classe de contact. Voilà, n'a rien de spécial. Quand je vais fermer, donc je vais sauvegarder. Voilà. Contact, il va rester tel que. Par contre, dans la classe client, ce que je vais rajouter,
je vais rajouter une nouvelle variable, un nouvel attribut. Donc, private vector, les contacts. Madame, Oui. on peut utiliser ArrayList ou la liste tout court. Oui, on peut utiliser. On peut utiliser new vector. Dans ce cas-là, il faut importer le package. Import vector.util. Je veux dire java.util.vector. Voilà. Les contacts. New vector. Je ne sais pas si je peux utiliser ici. Je spécifie, c'est un vecteur de type contact. Contact. Je ne sais pas si je peux contact. Voilà. Oui, je peux spécifier. Par exemple, ici, je peux, regardez, je peux écrire comme ça. Je peux déclarer comme ça. C'est un vecteur, donc c'est un tableau dynamique que je vais appeler les contacts. Bon, je vais mettre ici contact 1. Voilà, je peux décrire les contacts qui est cette variable, les contacts, qui est cette variable. Donc, cette variable, elle est de quel type? C'est type vector, qui est un tableau dynamique. Voilà. Donc, que je vais initialiser à vide. Donc, vector, c'est une classe qui me donne la structure d'un tableau dynamique. Regardez, ils me disent vector is a row type. Voilà, donc c'est row type. Parce que, pourquoi un row type? Parce que c'est pas figé. Donc, quand je déclare vector, c'est pas comme je déclare un tableau avec les accolades. Tableau avec les accolades, ils ont une certaine taille. Ici, c'est row, c'est pas fixe. La référence to generic type vector E. Donc, le fait, regarde, le fait d'avoir vecteur E, ça veut dire ici, je peux spécifier le type de vecteur. Donc, puisque je peux spécifier le type de vecteur, je vais lui dire, chaque élément de cette vecteur, il est de type contact. Ça veut dire, chaque case, la case 0 de ce vecteur, elle a la structure de contact. Ça veut dire, elle aura quoi? Elle aura la case, elle sera divisée en deux. Elle aura le numéro de téléphone et opérateur. Le deuxième élément de ce vecteur, la case 1, elle sera divisée en numéro de téléphone et un deuxième opérateur. Le troisième élément de ce vecteur, il sera divisé en numéro de téléphone et opérateur. Ça veut dire ici, le vecteur que je vais créer, il aura la structure, chacun de ces éléments, de ces cases, il aura la structure de contact. Donc, il sera divisé en deux champs. Le champ numéro téléphone et le champ opérateur. C'est ce qu'on appelle le type générique. Ici, par contre, lorsque j'ai déclaré là, ça veut dire ici, le vecteur, je ne lui ai pas donné de structure. Il peut contenir n'importe quelle information. Donc, c'est à moi de gérer par la suite ça. D'accord? Donc, de préférence, donc je préfère utiliser cette déclaration plutôt. Donc, contact. Voilà, new vector. Bien sûr, il faut spécifier toujours le type. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez compris cette déclaration? Oui, madame. Cette déclaration, son but, c'est quoi? Son but, c'est de mettre cette relation, c'est de traduire cette relation en termes de programmation. Cette relation d'association avec une multiplicité d'un côté étoile, de l'autre côté 1, et cette association, elle est traduite sous forme d'un vecteur que je vais appeler les contacts. Voilà. Ce vecteur que je vais appeler les contacts, il est de quel type? Ce vecteur, le vecteur c'est quoi? C'est un tableau dynamique. Donc, il n'a pas une taille fixe. Sa taille, elle évolue au fur et à mesure. Donc, à l'intérieur, Java, il va la gérer comme étant une liste. À chaque fois que j'ai besoin d'une case, je la rajoute. Si je veux supprimer une case, je la supprime. Et c'est à lui de mettre à jour les différentes références et pointeurs. En fait, en Java, on ne gère pas les pointeurs, mais plutôt on gère les références. Ce sont des adresses
qui ne sont pas réelles. Donc, ce n'est pas les adresses mémoire qu'on avait l'habitude d'utiliser avec une liste linéaire. Avec une liste linéaire, on utilise les adresses réelles de la mémoire. Donc, l'allocation mémoire, c'est à nous de l'allouer. Allouer un maillon, mettre à jour les pointeurs, etc. Ici, en Java, on ne gère pas ça. Parce que les adresses, il n'y a pas d'adresse réelle. Ça se passe au niveau de la machine virtuelle. Et dans la machine virtuelle, on n'a pas d'adresse réelle. On a juste des références. Et c'est à lui de gérer ces références, d'accord? Nous, on a juste qu'à gérer le contenu de ce vecteur. Donc, le contenu de ce vecteur, puisque c'est un tableau dynamique, donc chaque case, elle est structurée de la même manière qu'un contact. Chaque case, elle aura un champ un numéro de téléphone et un champ opérateur. Si j'ai une deuxième case de ce vecteur, le deuxième champ de deuxième case de ce vecteur, il sera subdivisé en deux champs, numéro de téléphone et opérateur. Troisième case, la même chose, et ainsi de suite. Ici, ça veut dire que j'ai spécifié la nature de chaque case, qui est de type contact. Bien sûr, je l'ai appelé les contacts, parce que vous voyez bien que dans la modélisation, voici comment il faut appeler cette variable de type vecteur contact. Voilà comment il faut l'appeler. Donc, voici, donc on a traduit en termes programmation cette association. Maintenant, regardez dans la classe client, ils nous disent d'ajouter, de compléter si vous voulez, les méthodes d'instance en ajoutant deux méthodes. Ajouter un contact, donc il y a la méthode ajouter contact. Donc, à l'intérieur, j'ai un contact de type contact et supprimer un contact. Voilà, donc on va ajouter contact. Donc, on va rajouter, si vous voulez, deux méthodes d'instance. Donc, ça veut dire ici, dans les contacts, j'ai, par exemple, supposons un client, il a 3 numéros de téléphone. Ça veut dire, dans sa variable, les contacts, il aura 3 cases. La première case, c'est le numéro de téléphone numéro 1, Jay-Z. Deuxième case, un deuxième numéro, Olido. Troisième case, un troisième numéro, Mobilis. Supposons, je veux ajouter un nouveau numéro. Donc, il est possible de rajouter dans la liste des contacts, les contacts, un nouveau numéro. Ou bien carrément de supprimer un numéro qu'on ne voudrait plus qu'il soit parmi les numéros du client. Madame, Oui? votre batterie, votre micro va s'éteindre. Ah, oh mon Dieu, my God. Merci de m'avoir rappelé. Attends, je vais me lever pour être plus proche de la prise. Merci de m'avoir rappelé. Voilà, très bien, parfait. C'est en train de charger. Donc maintenant, on va essayer d'écrire ces deux méthodes. Mais non, rien de spécial. Parce que le fait d'utiliser cette classe vecteur, ou bien ce type vecteur, donc ce type vecteur, il m'offre beaucoup de méthodes. Donc il y a beaucoup de méthodes que je peux utiliser sans avoir à les programmer moi-même. Parce que vecteur me permet d'offrir plusieurs méthodes. Pardon, Bon. madame. Oui, Je pense que on oui. déclare la manière de déclaration d'un tableau dynamique. C'est un tableau dynamique, oui. Contact فيها deux attributs, non. Contact, non, Client, regarde comment ça va se passer. Regarde, je ne sais pas si je peux te montrer. Attends, si je peux te montrer sur une feuille, comme ça. Attends, je vais faire un nouveau. Comme ça, je vais t'expliquer mieux. Attends. Contact, qu'est-ce qu'elle a? Attends, les contacts, cette variable, les contacts. Celle-là, et ça va être structuré comment? Ça va être structuré de la manière suivante. Bon, essayons d'insérer. C'est bien dommage, je n'ai pas le Word ici, c'est le OpenOffice. Il me crée beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut ajouter un tableau?
c'est pour nos fils. Voilà. Voilà. Donc, supposons la variable contact, elle contient, par exemple, supposons 3 cases. Voilà. Donc, celle-là, c'est la case numéro 0. C'est bien d'accord. Parce que le tableau, il commence la numérotation à partir de 0. Les contacts de 0, contact de 1, ici, c'est la troisième case. D'accord? Maintenant, contact de 0, ça va être structuré en 2 champs. Donc, ça va être structuré, si tu veux. Bon, je vais essayer de passer comme ça. Juste un séparateur. Juste histoire de te montrer. Donc, ici, ça sera le premier numéro. Donc, ici, le premier numéro de téléphone. Par exemple, ici, c'est Nejma. Ou bien Orido. Nejma. Ici, c'est le deuxième numéro. Bon, c'est le deuxième, pardon. Ici, c'est le deuxième numéro. Le deuxième Par client. exemple, le deuxième, non, le deuxième contact, c'est pas le deuxième. Tout ça, c'est les contacts d'un seul client. Tu es bien d'accord avec moi? D'accord. C'est les contacts d'un seul client. C'est pas un deuxième client. Parce que les contacts, cette variable, elle appartient à un seul client. Ça, c'est son premier contact. Et bon, etc. Voilà le deuxième contact. Par exemple, ici, c'est Jay-Z. Exemple. Et par exemple, je ne sais pas, 09, etc. Voilà. C'est Mobilis, exemple. Donc ici, j'ai le séparateur. Je ne sais pas si je peux l'arranger comme ça. Bon, c'est pas grave, mais non, s'il n'est pas bien arrangé, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre un peu la structure de ce vecteur. Voilà. Voilà. Donc, cette case, bon, je vais lui donner une autre couleur, juste histoire de la différencier. Voilà, peut-être en bleu. Ah non, c'est pas comme ça. Bon. Comment il faut la colorer? Bon. Ah, voilà. C'est comme ça. Voilà, donc ici, je continue. Jusqu'au bout, je vais donner une autre couleur. Couleur, elle est jolie. Je tiens absolument que vous compreniez au moins ça, parce que quand même c'est important. Bon, ici, notre couleur qui est violet. Voilà. Donc ça, c'est le premier contact. Premier contact, c'est les contacts. Ça veut dire si je veux accéder à ce champ-là, je peux écrire comme ça. Les contacts, crochet, je crois, comme ça. Les contacts de 0. Je peux écrire comme ça. Si je veux accéder au premier champ, point, numéro de téléphone. Si je veux accéder au deuxième champ, je dois écrire les contacts de 0, point, opérateur. Donc ici, les contacts de 0, point, numéro de téléphone, ça va me donner quelle information? Ça va me donner cette information. C'est égal à quoi? Égal à ça. Et l'opérateur pour la case 0, par exemple, ici pour la case 1, ça sera Jay-Z. Voilà, donc égal, ici c'est Jay-Z. Ici pour la case 1. Madame, Oui. Madame, dans la déclaration, on a 2 tableaux dynamiques. Ah,
un seul tableau dynamique. Pourquoi tu dis deux tableaux? Bon, attends, juste histoire que tu vois bien. Ok, voilà. Donc, vous êtes bien d'accord? La case de 0, c'est celle-là. C'est tout ça, tout ce qui est en jaune. Ça, c'est les contacts de 0. Ça, c'est tout ce qui est en jaune. Contact de 0. Le champ point numéro de téléphone, c'est ce numéro. Parce que la case, elle est structurée en deux champs. Pourquoi en deux champs? Parce que le type de la case, c'est contact. Et contact, il est divisé en numéro de téléphone et opérateur. Par exemple, les contacts de 1, donc ça veut dire la case 1, point le champ opérateur, et ça, il va me donner Jay-Z. Je ne sais pas si vous avez compris. Madame, vous pouvez revenir le code. Oui, oui, je reviens. Attends, avant de fermer ça, je vais dessus. Je reviens. Oui, Ici, on est en train de se déplacer dans les on est en train, essaye de lever la voix. On est en train de faire quoi? de se déplacer dans le tableau d'un seul client. Oui, c'est un seul client. Tout Comment ça, on fait pour accéder à notre client? un autre client, ça veut dire ici, par exemple, si j'ai un client, par exemple CLA, qui est de type client, j'aurais déclaré comme ça, n'est-ce pas? Un client CLA de type client. Donc, ça veut dire CLA, point l'attribut, les contacts, et je continue. D'accord, Ça veut d'accord, dire, c'est clair. ça veut dire, هذوما les contacts, c'est CLA. Tu as compris? Donc, c'est CLA point les contacts et je continue à... Donc, je peux accéder en faisant comme les tableaux avec les croches, etc. Comme je peux accéder avec d'autres façons parce qu'il existe d'autres méthodes. Donc, je reviens, comme a dit votre camarade, à Java. Qu'est-ce que tu as dit, mon garçon? On a déclaré deux tableaux dynamiques. Madame, on a Victor مع البدية قدام private. Voilà, هذا الأولاني celui qui est en bleu. Oui, madame. Victor, وعندنا هذا. في هاد لانين مدام عندنا فيكتور الأولى اللي قدام بريفايت وعندنا نيو فيكتور. نيو فيكتور باسكو هنا عيطنا لو كونستركتور تاع فيكتور. سانتاكس مدام أنا نسيت صح. Parce que là, supposons tu déclares comme ça. Supposons déclarer هكذا. هذا tu l'as déclaré, c'est tout. ما عندوش une place. لازم نديرو الكونستركتور. Parce que le constructeur واش معناتها يدير له une place mémoire initialisera à nul pour l'instant. Oui, madame. La référence, il va l'initialiser à nul. Oui, madame. لازم initialiser. Donc, tu vois bien ici, il initialise à nul parce que c'est un constructeur sans paramètres. Constructeur vide. Voilà, vide. C'est un constructeur vide. La même chose ici, ici aussi, on a appelé le constructeur vide. Mais ici, on n'a pas donné la structure de ce vecteur. On l'a appelé simplement des contacts. Par contre, ici, on lui a donné une structure. La structure de ce vecteur, elle est comme celle-là. Ça veut dire chaque élément, il a une structure de contact. Donc, il y aura le numéro de téléphone, l'opérateur, numéro de téléphone, opérateur, numéro de téléphone, opérateur. Parce que chaque élément, si tu veux, chaque case de ce vecteur, elle a la structure de contact. Donc, revenons ici. Donc, on va essayer d'écrire la méthode. N'oubliez pas, ils nous ont demandé d'écrire la méthode ajouter un contact, voilà, contact, et supprimer contact. On va essayer de faire ça. Ce sont deux méthodes très très simples parce qu'on ne va pas programmer l'ajout nous-mêmes. On va faire simplement appel à des méthodes qui existent prédéfinies de la classe vector. Donc, on va prendre la structure de n'importe quelle... Pardon, Oui. madame. Dans la déclaration en commentaire, on n'a pas indiqué le type de tableau. Ici, celle-là. Oui. Regarde, parce que ici,
Ça veut dire je suis en train de déclarer un vecteur qu'à l'intérieur, je vais mettre ce que j'ai envie de mettre. Ça veut dire ici, regarde, si je veux mettre... attends, je vais prendre les deux expressions, je vais t'expliquer mieux à travers l'exemple. Cette déclaration, elle lui correspond ce schéma. Mais, par exemple, si je dois faire cette déclaration, pardon, je vais copier une instruction qui n'est pas en commentaire, comme ça j'aurai, voilà. Voilà, donc ici, j'ai une première déclaration. Je vais les séparer, pardon. Je vais les séparer par ces pointillés. Donc, la première déclaration, si tu veux cette déclaration, le schéma de cette déclaration, c'est ça. Par contre, si j'ai une déclaration comme ça, donc je vais augmenter la taille. Si j'ai une déclaration de ce type-là, à l'intérieur, qu'est-ce que j'aurai? Une chaîne vide. Non, ce n'est pas une chaîne vide. Ce n'est pas question de chaîne vide. Non, ce n'est pas question de chaîne vide. Si tu veux, les éléments, c'est-à-dire que dans la case, ici, dans la case, si tu veux, et c'est comme s'il n'y avait pas de séparateur. Ça veut dire ici, si je fais, par exemple, les contacts de 0, et les contacts de 0, je ne peux pas mettre numéro de téléphone. Donc, directement, il va me donner toute la chaîne. Il va me donner ça, donner toute cette information. C'est comme si c'est un seul bloc. Il va me donner un contact comme ça. C'est considéré comme une chaîne de caractères, madame. Non, c'est considéré comme étant un contact. Maintenant, donc il faut tester les deux pour voir s'il y a possibilité de spécifier un champ par rapport à l'autre. Oui. اسك بهادي كيما دايرين هكا بلا سانداكس هادي يكونسيديريهم كوم كونتاكت Il va pas les considérer comme contact. اوبجي شغل اوبجي وخلاص. Il va ici, ah oui, voilà. Donc tu l'as bien dit. Donc chaque élément est un objet. Alors qu'ici, chaque élément, c'est un contact. Ça veut dire on a bien spécifié, si tu veux, la nature de l'élément. Donc ici, chaque élément a une structure de contact. Voilà. Alors que dans l'autre déclaration, chaque élément, c'est un objet. C'est pas une structure, est un objet, est un élément objet. C'est un objet. Object, c'est un object. C'est un type object. Et de type, voilà, et de type object. Ça veut dire si je veux le rendre contact, je dois faire le casting. Donc, pour le rendre de type contact, il faut le caster. Ça veut dire il faut que je fasse comme ça, cette écriture, il faut que je fasse comme ça. Par exemple, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux écrire comme ça.
il faut que je fasse une écriture genre comme ça. Voilà, contact. Comme ça, contact. Et je mettrai l'élément à caster ici, les contacts de 0 ou bien les contacts. Voilà, il faut que je fasse le casting. Je dois le sous-caster parce que object, c'est la classe mère, si vous voulez, c'est le super type. Donc, si je veux le spécifier comme étant cet object est de type contact, je dois le caster en contact. Par contre, ici, en premier, je n'ai pas besoin de le caster parce que je l'ai spécifié directement en contact. Si je veux le transformer en object, je dois le surcaster. Tous les éléments qu'on déclare en Java, ils ont pour classe mère le object. Donc, le surcasting, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je reviens. Donc, je vais définir les deux méthodes. مدام Oui. واش كنتي كاتبه دوكا هذيك تاع 0 1 3 ما Oui. فهمتش علاش الاخرى 3 ما فهمتهاش بي Ah, 2, pardon, c'est pas 3, c'est pas, pardon, oui, tu as bien raison. 0, 1, 2, ici, pardon, c'est 2. 0, 1, 2. Parce que tu vois bien, il y a que quand on utilise les tableaux, etc., les vecteurs, etc., donc l'index, parce que ça, c'est l'index de l'élément. L'index, il commence toujours à 0. 0, 1, 2, 3, etc. مدام Oui. سيك برك لو كان درنا زعما لا سانداك زعما تاع طابلو نورمال كيما كنا نديروهم من قبل ونديروهم شغل دو تيب كونتاكت زعما دير كونتاكت زعما طابلو تاع كونتاكت وكي دير نيو كونتاكت نديرو اي ثما وزعما اي نديروها انت نورمال. Oui, je ne sais pas si on peut trouver ici, parce que la syntaxe, je ne l'ai pas en tête. Attends, je vais voir s'il y a un livre ici dans les anciens. Attends, dans j'ai 2001, donc proposition. Attendez, donc. Est-ce que vous arrivez à voir ici, texture plus, etc. TP, UML pas. Non, je suis en train de chercher un livre Java, UML Java. Donc ça c'est UML Java. Un livre en Java. Bon, je vais faire Java étoile. Ça va me donner. Il va me faire ressortir un livre là où on verra exactement correspondance. مدى Oui. باش نكملوا مدى Non, tu veux terminer maintenant? On n'a pas encore avancé. Peut-être il faut que je recherche après, parce que ça va me consommer du temps. On pouvait, pour revenir à ta question, on pouvait très bien déclarer un tableau avec, bien sûr, dans ce cas-là, il faut spécifier la taille. Maintenant, est-ce que c'est possible de le déclarer que chaque élément soit de type contact? C'est ça ce que je voulais vérifier. Donc, il reste une question à poser. Donc, une question pour laquelle je vais répondre. Je vais la mentionner ici pour ne pas oublier. Donc, tableau taille fixe avec les éléments du tableau de type contact. Bon, il faut que je recherche éléments du tableau de type. شغل نديروها باي زعما شغل Oui. هي ديناميك برك ماشي ديناميك. Oui, tu déclares comme ça. Donc, tu déclares par exemple contact. Contact. Tu déclares comme ça, contact. C'est pas le tableau, c'est les contacts. Il s'appelle comme ça, les contacts.
et tu mets les crochets, les fameux crochets qu'on a toujours l'habitude de Oui, faire. نحكي لا Voilà. Donc, par exemple, je sais pas, j'ai oublié la syntaxe. C'est pour cette raison que je ne voulais pas t'induire en erreur. بعد إيجال نيو Voilà. كونتاكت Ah, وندير voilà. إي Ensuite, bien sûr, tu mets les contacts de I et pour soit I plus 1, etc. ومن بعد تجي Donc, شغل دو فاسون ديناميك نورمال من بعد زعما في شاك اوبجي زعما non, دير إي ici, إي non, إيجال c'est 3 pas, زعما non, non. Ici, c'est pas question de façon dynamique. Par exemple, tu mets I, par exemple, et supposons le I au départ, par exemple, le I, il a commencé, supposons, de 0. Il reçoit I plus 1. À un certain moment, supposons ici, tu as déclaré un tableau de 20 et tu veux avoir, par exemple, un tableau de 5 et tu as 6 contacts. Tu ne peux pas rajouter une nouvelle case du tableau parce que tu as réservé de façon fixe 5 cases. Si tu veux avoir une 6e case, il n'est pas possible de rajouter. Parce que ici, c'est taille fixe. Tu as réservé un certain nombre de cases mémoire pour ce tableau et tu ne peux pas rajouter d'autres cases. Alors que dans Vector, c'est possible de rajouter parce qu'au départ, tu n'as pas spécifié la taille de ce vecteur. Tu n'as pas dit vecteur de 5. Non, vecteur et c'est tout. Toutes les fois où tu as besoin d'une nouvelle case, tu peux la rajouter. C'est pour cette raison, it's a row range. C'est un tableau dynamique. Alors qu'ici, tu dois spécifier la taille quelque part. Si tu dépasses cette taille, tu ne peux pas réserver une nouvelle case. Je ne sais pas si tu m'as compris. Donc, il reste une question pour laquelle je dois répondre. Donc, ici, je dois répondre à cette question. Voilà, donc je reviens à Eclipse. Madame, Oui, madame, oui. s'il vous plaît, madame, on veut arrêter. Comment? On veut arrêter, madame. Vous voulez arrêter, mais on n'a pas écrit une méthode, ne serait-ce qu'une méthode. Ajouter contact, donc on va le faire directement. C'est facile, donc elle est facile cette méthode. Donc nous avons un contact, voilà, qu'on a appelé contact. Voilà, qu'est-ce qu'on doit écrire dans la méthode? Bon, on va, donc this, donc ce sera this, point, la variable les contacts, voilà, point, donc nous avons directement add. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on doit rajouter? Un contact, donc ça sera contact. Voici comment on ajoute un élément dans la liste. Donc ajouter, donc ça sera void. Voilà, donc supprimer, c'est la même chose, donc supprimer. Donc ajouter, on a ajouté une case sans se soucier comment ça va être géré en termes de référence. Je ne dis pas en termes de pointeur parce qu'il n'y a pas la notion de pointeur en Java. Donc ici, vous avez supprimé contact. Voilà, donc je veux supprimer contact. Et dans ce cas-là, au lieu d'utiliser add, je dois faire remove. Remove un contact. Voilà, donc nous avons un contact. Est-ce que vous avez compris ces deux méthodes? S'il vous plaît? Oui? Est-ce que vous avez compris ces deux méthodes? Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas, là, il y a beaucoup qui disent qu'on veut arrêter. Est-ce que vous voulez arrêter? Oui, madame. Oui, madame. OK. Donc, souvenez-vous. Oui? Madame, on est depuis madame 8h30, madame. Ah 8h30. oui, je comprends, oui, je comprends. Regardez, pour l'instant, on a essayé de faire cette association et on a compris comment on l'a fait. J'espère que vous avez compris. Je vous envoie le TP et vous continuez à le programmer à la maison, Inch'Allah. Voilà, donc je vais peut-être arrêter si vous voulez Madame, Oui? vous pouvez envoyer l'enregistrement et ces deux documents aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, attends, je vais stopper le sharing. Record. Donc, est-ce que je peux... J'espère qu'il était en train d'enregistrer.
Attendez, donc on va essayer d'arrêter le chef. J'espère qu'il a enregistré pour nous la vidéo. Recording is in progress. Voilà. Donc, je vais stopper l'enregistrement. Voilà, je vais stopper. Je stoppe. Donc, sur ce, je stoppe l'enregistrement. Voilà. Donc, je vais stopper. Il va peut-être me demander de faire... bon, je vais vous envoyer... bon. S'il vous plaît, donc je vais arrêter la séance. Je vous envoie l'enregistrement d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? L'UTP et le fichier que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, j'ai 3 choses à vous envoyer. L'UTP, l'enregistrement et le fichier PDF que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Voilà, donc sur ce, je vous dis au revoir et rendez-vous, Inch'Allah, mercredi.